Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour du mercredi 1er octobre 2025 dans SSO. Alors dans cette mise à jour, il y a eu pas mal de petites nouveautés. La première, c'est 2 nouvelles tenues dans le magasin global. Il y a en premier celle-ci, plutôt vert-orange. C'est la tenue campagne anglaise. Et ensuite, il y a une autre tenue classique qui est la tenue mûre, comme le fruit, qui cette quant à elle est violette. Et franchement, j'aime bien. C'est rare qu'on ait des tenues complètes violettes, alors voilà. Il y a également des nouvelles étoiles. Alors, ils en ont ajouté 16. Donc, il y en a 6 nouvelles à la Forêt Furieuse Nord, donc c'est la partie au-dessus de Sequoia. Il y en a 7 dans le sud d'Epona et 3 dans le village de Silverglade. Ils ont également réparti dans plusieurs endroits de la map, dans 5 endroits dans la Forêt Furieuse et dans 8 dans tout Jorvik, ils ont réparti ce qui s'appelle des livres de connaissances. Alors déjà, il y a un son quand on les approche. Je fais l'exemple avec celui-là, je vais pas aller tous les chercher. Il y a un petit son quand on s'en approche. Est-ce que ça s'est rajouté aux collections? Non. Ok, donc ça peut être très intéressant ce type de livre pour faire des théories. Légende de la Forêt Furieuse, signé Edith Oregon Hartwood. Très intéressant parce que à travers ces notes, j'ai pas lu les autres, mais ça il y a écrit novembre, donc peut-être il y a les autres mois dans les autres livres. Mais alors oui, piliers de la vie, plusieurs arbres similaires anciens se trouveraient dans Jorvik. Après il y a toute la trame avec le wild sauvage et après le fait qu'elle cite les terres de cendres. Alors du coup, ça serait la traduction française. En anglais, c'est Ashland. Il y a eu pas mal de bugs. C'est la terre qui est derrière la vallée du Dino. Il y a eu beaucoup de bugs et des gens qui sont allés l'explorer. Forcément, elle est pas finie, comme elle est pas sortie. Mais c'est très intéressant que voilà, ça reparle des Ashland parce que j'en entendais beaucoup parler vers 2017-2018. C'est vrai que après ça s'est un peu... comme il n'y a pas de nouveauté à ce sujet-là, on n'en parle plus trop. C'est comme le château de Marchengast. J'en parle parce qu'ils en ont parlé dans le devlog. Mais ce château-là, pareil, quand il est sorti, il y avait toute une hype. Au final, ça fait 3 ans, 4 ans. Il s'est toujours rien passé. Il y avait un mur invisible, d'accord. Peut-être un jour il y aura, qui sait. Mais le territoire de Ashland, enfin de la Terre des Cendres, en effet, j'ai hâte de le découvrir. Dernière petite nouveauté de cette mise à jour, c'est une nouvelle course avec Athena. C'est la petite pouliche avec qui on peut casser les pots au niveau du terrain des guerriers. Salut Jazz. Ah oui, c'est vrai que c'est le nom de mon cheval. Je veux vivre dans le monde gris quand je serai plus grande. Alors je m'entraîne à fond. Tu peux toujours essayer mon circuit d'entraînement si ça te tente, mais je doute que tu arrives à battre mon record. Je le maîtrise comme une pro. Ah bah c'est surtout que mon cheval est pas très nourri, donc... C'est quoi son record? Bon, je fais la course et on va après pour le record. J'aimerais bien un jour que SSO refasse toutes les courses. C'est-à-dire qu'il y a plein de courses. Elles font sacrément vieilles au niveau du design, des obstacles et tout ça. Et les refaire, ça serait pas de refus. Ah, mur invisible. Dommage, j'étais bien partie. Mince. Trompé de chemin. Bon, par contre, elle est longue cette course. Après, c'est bien parce que ça redonne un peu de vie au lieu. C'est vrai que Wildwoods et la pointe du Sequoia et tout ça, c'est un peu mort comme région parce qu'il n'y a rien vraiment d'attractif. Il n'y a aucun event là-bas. Il y a rien. Il n'y a pas vraiment de boutique, de commerce. Il n'y a pas vraiment de quête ou de choses qui nécessitent d'y aller. Donc, c'est vraiment bien de rajouter une course. Ça participe à redonner un peu de vie au lieu. Bon, par contre, elle est très longue la course. Et les obstacles en os, c'est pas mal. J'aime bien. Est-ce que j'ai eu son record ou pas? Waouh, c'est un sacré temps, c'est sûr. Pour info, j'étais pas au max de mes capacités à mon dernier essai. Tu verras, un jour je battrai bientôt ton record, Jazz. On n'a pas le droit à avoir son record? Bon, en tout cas, c'est une course qui rapporte 300 XP par jour. C'est pas mal. Attendez, je vais me percher là. Bon. Du haut de mon perchoir, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. C'était pas le bon emoji.